Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de Cache-Lune. Une histoire écrite par monsieur Éric Puybarré. Cache-Lune. Cela va bientôt faire 300 ans que Zamoléon exerce le métier de cache-lune. Cette profession très rare consiste à étendre chaque nuit un grand drap devant la lune pour cacher une partie de sa lumière. C'est un travail très important car les croissants de lune ainsi formés embellissent le ciel et rythment le temps. Il faut beaucoup d'énergie, d'adresse et de savoir-faire pour accomplir cette tâche. Et les nuits de repos sont rares. Ce sont les nuits de pleine lune. Zamoléon a eu son diplôme de cache-lune il y a bien longtemps. Il est le dernier représentant de cette profession. Et aujourd'hui, il se sent totalement épuisé. Pour qu'il puisse enfin se coucher, quelqu'un doit le remplacer. Sur Terre, alors que la nuit tombe dans un bâtiment très mystérieux, appelé École du Cosmos, un petit garçon saute de joie. Youpi! Wouhou! Youhou! Wouh! C'est Timoléon qui vient de réussir le très difficile examen de cache-lune. Ses professeurs le regardent avec une grande fierté. Timoléon, te voici devenu quelqu'un de très important, lui disent-ils. Mais le temps nous est compté. Le vieux Zamoléon est épuisé. Et tu dois cette nuit même aller le remplacer. Puis, il donne à Timoléon un petit comprimé. Voici la pilule qui rend léger comme l'air. Elle te permettra de voler jusqu'à la lune. Mais attention, nous n'en possédons qu'une. Timoléon met la pilule dans sa poche et quitte l'école du cosmos en courant. Au bout de 2 kilomètres, il s'arrête net et lève les yeux vers le ciel. « À moi la lune !» hurle-t-il en plongeant la main dans la poche de son pantalon. Mais il a beau remuer ses doigts, la pilule ne s'y trouve pas. Malheur! Timoléon paniqué découvre que la poche de son pantalon est trouée de tous les côtés. La pilule qui rend léger comme l'air est à jamais perdue. Et nos croissants de lune, bientôt, il n'y en aura plus. Timoléon, désespéré, rejoint la ville la plus proche. Il s'assoit sur une boîte aux lettres et regarde la lune en soupirant. Gonzague, de la Gazette, le petit marchand de journaux, l'aperçoit et s'approche de lui pour connaître la cause de son tracas. Timoléon lui explique « J'ai un énorme problème. Je dois à tout prix aller sur la lune et j'ai perdu la pilule qui rend léger comme l'air. » Voilà une histoire bien insolite, rétorque Gonzague. Et pourquoi diable veux-tu aller sur la lune? Je suis le nouveau cache-lune et je dois remplacer Zamoléon. Mais je n'ai aucun moyen d'aller jusque là-haut. J'ai une idée, s'écrie Gonzague. Il tire Timoléon par la manche, il l'emmène sur le toit d'une maison, il attrape ses journaux et confectionne un immense avion. Un avion de papier.
Timoléon grimpe dessus en hurlant. Aussitôt Gonzague pousse l'avion du haut du toit et le regarde s'envoler. Ouh! Mais rapidement, Timoléon et son coucou de papier piquent du nez, s'écrasent dans un bosquet. Gonzague et Timoléon sont assis sur le trottoir et regardent la lune d'un air soucieux. Daphné, la marchande de jouets, les aperçoit et s'approche d'eux pour connaître la cause de leur tracas. Timoléon lui explique. Si je ne parviens pas à rejoindre la lune avant le lever du jour, le vieux Amoléon ne sera pas remplacé. La lune deviendra un astre toujours rond, toujours blanc, et elle ne prendra plus jamais la forme d'un croissant. J'ai une idée, s'écrie Daphné. Elle attrape Timoléon par le col. Elle court jusqu'à sa boutique de jouets. Elle s'empare de son plus grand cerf-volant. Elle y attache Timoléon solidement. Puis elle sort. Elle vérifie la direction du vent. Et lance Timoléon qui s'envole dans les airs. À moi la lune! Mais soudain, une bourrasque violente déchire la toile du cerf-volant. Et Timoléon s'écrase dans un étang. Daphné, Gonzague et Timoléon sont assis sur un banc public et regardent la lune d'un air pathétique. Roland Pendule, l'horloger, les aperçoit et leur demande la cause de leur tracas. Timoléon lui répond. Si je ne parviens pas à rejoindre la lune avant l'aube, le vieux Amoléon ne sera pas remplacé. La lune deviendra un astre toujours rond, toujours blanc, et elle ne prendra plus jamais la forme d'un croissant. J'ai une idée, déclare Roland. Il attrape Timoléon par les pieds, lui arrache ses souliers et fonce jusqu'à son atelier. Là, il démonte une horloge, il récupère 2 énormes ressorts et les fixe aux chaussures de Timoléon. Celui-ci les enfile, hop hop, et se met à sauter sur place comme un forcené. Au bout de 40 bonds épuisés, il retombe sur le nez. Albert, le souffleur de verre, tente d'aider Timoléon en l'enfermant dans une grande bulle de savon. Benoît, le lanceur de poids, le projette de toutes ses forces. Marlou, le voyou, construit un immense lance-pierre. Margot, qui parle aux oiseaux, le fait soulever par 300 moineaux. Tout le monde veut aider Timoléon, mais personne ne trouve la solution. Marlou, Benoît, Margot, Albert, Roland, Daphné, Gonzague, tout le reste de la ville et Timoléon sont accoudés à un muret et regardent la lune désespérés. Tout à coup, au milieu du silence, une petite voix fluette se fait entendre. Et pourquoi ne ferait-on pas une échelle humaine ? C'est la petite Chloé.
que personne n'avait repéré. Aussitôt la gaieté gagne l'assemblée et l'horloger monte sur les épaules du souffleur de verre, qui monte sur les épaules du petit marchand de journaux, et ainsi de suite, jusqu'à ce que soit formée une immense échelle d'amitié. Timoléon s'appuie sur ses compagnons, devenus échelons, et rejoint la lune sous leurs acclamations. Allez, Timoléon, vas-y, tu vas y arriver, ouais, super. Zamoléon, aujourd'hui, prend une retraite bien méritée, quelque part dans la Voie lactée. Et Timoléon, le nouveau cache-lune, prépare chaque nuit un magnifique croissant pour la ville assoupie. Depuis, le sommeil des habitants est paisible et profond, car tous croient voir en s'endormant le sourire de Timoléon. Sauf les nuits de pleine lune, où il se repose, et les nuits de nouvelle lune, où il cache l'astre tout